Tutoriel pour apprendre à utiliser l'application Mindomo qui permet de faire des cartes mentales, des cartes heuristiques en ligne et collaboratives. Rendez-vous sur le site mindomo.com/fr. On clique sur le lien. Vous n'avez pas de compte, vous allez donc devoir vous inscrire pour créer un compte. Un nom, un prénom, une adresse mail valide, un mot de passe. Vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et vous faites « Inscription ». L'application va vous envoyer un mail que vous allez devoir ouvrir pour cliquer sur un lien qui va activer votre compte. Et ensuite, vous pourrez utiliser Mindomo. Je reviens en arrière, moi j'ai un compte, donc je vais simplement me connecter avec mes identifiants. Voilà, connexion. J'arrive sur mon tableau de bord et vous serez dans cette situation, il n'y a rien puisque vous n'avez pas encore créé de carte. On va donc en créer une. Créer. Vous avez plusieurs solutions, l'organigramme, la carte conceptuelle, la carte mentale basique, c'est celle-là qu'on va prendre. On va lui donner un titre et par exemple on va aller sur la Première Guerre mondiale, imaginons que l'on doive travailler sur ce sujet. On fait créer et on arrive donc sur l'éditeur. On a notre nœud central, bien sûr on va pouvoir modifier le texte. Il suffit de double-cliquer sur la case et de taper le texte que l'on souhaite modifier. Ensuite on va rajouter des branches, c'est tout l'intérêt d'une carte mentale. Plusieurs possibilités. On peut d'abord aller chercher sous la case ce petit lien qui nous permet, en l'étirant, de mettre une première branche, les soldats. On a également la possibilité de cliquer sur la petite flèche pour insérer un sujet secondaire. Par exemple, je ne sais pas moi, les armes. Voilà. Et puis on peut également tout simplement faire un clic droit sur une case et insérer un sujet secondaire, par exemple les civils. Voilà. On a créé 3 branches principales. Ensuite, on a la possibilité également de créer un sujet flottant, c'est-à-dire un sujet qui n'est relié à rien. Il suffit de faire un clic droit, insérer un sujet flottant. C'est par exemple l'occasion de mettre vos noms et prénoms sur la carte, comme ça on saura qui vous êtes et on vous identifiera. Voilà. Alors, ensuite, on a également la possibilité de changer le fond de couleur de la carte. On fait un clic droit, couleur de fond, puis par exemple, allez, je sais pas, je vais mettre un rose pâle. Voilà, on va garder ça. On a créé 3 branches principales, on peut créer évidemment des sous-branches, toujours avec la même solution. On peut étirer ici, par exemple, sur les armes, on va pouvoir mettre par exemple les chars d'assaut. Voilà. Et puis, on peut également le faire de cette manière, en cliquant sur la petite flèche, en mettant par exemple, je ne sais pas moi, les grenades. Voilà. Et on en rajoute comme ça autant qu'on souhaite. Par exemple, je sais pas moi, les fusils. Voilà. On peut évidemment rajouter des sous-branches, voilà, sujet secondaire. On va mettre qu'il y avait par exemple des chars français, et puis qu'il y avait également des chars anglais. C'est pas très intéressant, mais ça permet de comprendre comment tout ça fonctionne. Si on s'est trompé, on peut évidemment modifier ça à volonté. Par exemple, je mets ici le nom des munitionnettes, ces femmes qui fabriquaient les armes pendant la guerre. Je vais plutôt le mettre sur les civils. Cette case qui n'est pas au bon endroit, je fais un clic droit, je la coupe, et je vais ici la coller. De la même manière, s'il y a une case que je souhaite copier-coller, c'est pas compliqué. Copier, et puis ici, je vais la coller. Ça, ce sont les outils de base. Alors ensuite, on va pouvoir modifier l'apparence de notre carte mentale pour la rendre un petit peu plus élégante. On va sélectionner par exemple cette case sur les soldats et on va voir comment ça marche. On clique sur la petite flèche, on va sur F comme forme, et on va pouvoir changer tout un tas de choses. On a ici des préformats de texte, mais on peut bien sûr choisir ce qu'on veut. On peut mettre en italique, souligner ou pas, centrer, gauche-droite, changer le fond de la case, changer la couleur de la police de caractère et changer également la police de caractère en elle-même. Voilà. On nous offre également parfois la possibilité d'avoir des préformats. Ici par exemple, on peut dire tiens, ça c'est pas mal, ça me va bien. Vous voyez, ça permet de choisir des choses qui sont prêtes à l'avance et qui peut-être peuvent tout à fait convenir. Ensuite, on peut les modifier à notre convenance. On peut également modifier la forme, par exemple, on peut décider que ce sera dans un rond, dans un carré, dans un ovale. Voilà. Allez, on va conserver l'ovale. Si on veut modifier plusieurs branches en même temps, c'est tout à fait possible. Il suffit de les sélectionner tout en même temps. Alors, soit on appuie sur le bouton CTRL de son clavier et on sélectionne plusieurs cases, soit si on veut sélectionner tout un ensemble, on appuie sur le bouton majuscule, SHIFT de son clavier, et on fait une sélection. Voilà. Alors par exemple, imaginons qu'on veuille modifier tout ça. On a tout sélectionné. On va modifier notre forme. On va augmenter notre police de caractère. On va mettre une couleur de fond. Et puis, allez, on va dire que ça nous convient. On va en rester là. Voilà. Vous avez compris l'idée. Bien sûr, on peut annuler ou rétablir
un travail à tout moment avec ces petites flèches bien pratiques. Voilà. On a également la possibilité de créer des encadrements. Par exemple, cette branche-là, si on veut la mettre un petit peu plus en évidence, on peut, c'est très facile. Il suffit de sélectionner la branche de départ, d'aller sur le petit plus ici, et puis on va aller chercher, vous voyez ici, les encadrements. Alors on en a plusieurs, par exemple, on va prendre celui-là, voilà. Et vous voyez, on a l'encadrement de cette branche-là, qu'on peut modifier. Ici, on a la petite flèche qui permet de le faire. Je clique ici, je vais par exemple décider de mettre un remplissage orange ou un remplissage bleu. Je peux modifier la couleur du trait, l'épaisseur de ce trait, la forme de ce trait, etc. etc. Vous voyez, donc c'est possible de faire également des blocs. J'ai également la possibilité de créer des liens. Par exemple, je clique ici, je clique sur le petit plus, et puis je vais faire insérer une relation. Et cette case, je vais la relier par exemple au civil. Et je clique. Voilà, une relation est établie. Avec les petites épingles ici, je peux jouer sur la forme de la relation. Et puis ici, je vais par exemple écrire, le manque des proches. Les soldats et les civils sont séparés. Pareil, une fois que c'est fait, je peux tout modifier sans difficulté. Voilà, l'épaisseur de la flèche, la forme de la flèche, si je veux une ligne droite, une ligne courbe, un angle. Je peux choisir également ce genre de choses. Je peux choisir d'établir une double flèche. Voilà, on voit un petit peu comment on fait tout ça. Pareil, bien sûr, pour le texte, que l'on peut également modifier sans difficulté. On peut choisir la forme que l'on souhaite. Voilà les relations que l'on peut mettre en œuvre. Ça, c'est la base de ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, si on est très satisfait d'une branche, on peut tout à fait la copier-coller. Par exemple, on va faire copier, on se remet sur une centrale, on fait un clic droit et on fait coller, et voilà. On a une deuxième branche qui ressemble à la première, et puis on peut la modifier, par exemple, les combats, voilà, je garde ça, je n'en veux plus, donc je sélectionne, je fais un clic droit, j'efface, et voilà, je garde simplement ça. Puis je vais mettre que les combats, ce sont les assauts, voilà, et puis, je ne sais pas moi, les bombardements. Voilà, ça vous laisse la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors, maintenant qu'on a vu l'essentiel de ce qui est la mise en forme, on va voir maintenant comment insérer des objets dans notre carte mentale. Tout d'abord, des images. Alors, vous êtes allé sur votre navigateur et vous avez trouvé une image de soldat qui vous plaît bien. Voilà, celle-là par exemple. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez copier l'adresse de l'image. Vous retournez dans Mindomo, vous sélectionnez la case dans laquelle vous voulez insérer l'image et vous allez faire ajouter un multimédia. Vous cliquez, vous collez l'adresse de l'image que vous aviez copiée et vous appuyez sur le bouton entrée de votre clavier. Et voilà, votre image est insérée. Vous avez la possibilité de l'agrandir, de la rétrécir, également la possibilité de la déplacer. Par exemple, si vous voulez que le texte soit au-dessus, hop, vous cliquez là, et voilà, le texte est au-dessus. Si l'image ne vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez, sans problème, l'effacer. On va rétablir tout ça, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir maintenant que vous pouvez également insérer une vidéo. Tiens, par exemple, sur ma carte mentale, je vais rajouter un nouveau sujet, voilà. Je vais mettre par exemple les batailles, et puis je vais parler de la bataille de Verdun. Bataille de Verdun, je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo qui me plaît bien, qui est assez intéressante. Je copie-colle, je vais copier son adresse, je retourne ici, je sélectionne bien ma case Bataille de Verdun, et je vais à nouveau insérer du multimédia. Cette fois, ce sera une vidéo YouTube. Je colle l'adresse, je fais entrer, et voilà, j'ai ma vidéo ici. Je peux la regarder dans une petite case comme ça, je peux la mettre en plein écran également. Pour sortir, j'appuie sur échappe, et voilà. Je peux la mettre en pause, voilà. Comment insérer une vidéo. On va voir maintenant comment insérer un lien web. Par exemple, ici, sur mon blog central 1418, je vais mettre le lien vers le site de la mission du centenaire, qui référence beaucoup de documents. Je sélectionne l'adresse, je la copie, je retourne ici, je sélectionne ma case, et je vais cette fois insérer un lien. Je colle mon lien, et puis je ne fais entrer, et voilà. Et vous voyez ici, j'ai l'icône qui est apparue, je clique, ça m'ouvre directement le site internet. Une dernière chose que l'on peut insérer, on peut également insérer des notes. Par exemple, les munitionnettes, ces femmes-là qui, travaillent dur
pendant la guerre. Je peux mettre une petite explication à côté si je le veux. Je sélectionne ma case et je fais ajouter une note. Et je vais par exemple expliquer les munitionnettes sont des femmes dans les usines d'armement, etc. Je peux bien sûr, là encore, modifier tout un tas de choses, le mettre en plus grand, insérer un lien vers un site internet, une vidéo, une formule mathématique, modifier également le format, mettre également un élément en gras, et puis si je suis pas content, je supprime. Voilà. Vous voyez, ma note, elle est ici. Quand je clique dessus, elle apparaît. Donc possibilité d'insérer une image, une vidéo, un lien vers un site internet, et donc une note. Ça fait déjà pas mal de choses. On a vu l'essentiel, on va voir maintenant qu'on peut également modifier l'ensemble de tout ça. Si l'on sélectionne ici, eh bien on voit que dans les outils, on a également la possibilité d'insérer des numérotations. Bon, c'est pas très utile, mais éventuellement pourquoi pas. Ensuite, une fois qu'on a fait notre carte mentale complète et qu'on est très satisfait, on va pouvoir la partager, la transférer. On va cliquer sur Partage, et ici, on va aller sur le plus et on va voir par exemple lien pour voir cette carte. Et on nous donne un lien très simple. On fait copier. Il suffit ensuite de donner ce lien à qui vous voulez, de l'envoyer par mail, de l'envoyer dans le NT comme vous voulez. La personne qui reçoit le lien la met dans sa barre d'adresse et peut lire votre carte mentale, voilà, y compris les documents comme la vidéo, mais bien sûr, la personne ne peut pas la modifier. Cette carte mentale, c'est votre création, on est juste sur de la visualisation. Pour partager la carte, vous pouvez également la mettre dans un blog, la mettre dans un flux RSS, dans une page HTML, comme vous voulez. Très intéressant aussi, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur une carte mentale, de faire un travail collaboratif. Ici, il vous suffit d'entrer l'adresse de la personne que vous souhaitez associer à votre travail. Donc là, je vais m'associer à moi-même avec une autre adresse, et deux solutions. Soit vous dites à la personne qu'elle peut simplement voir la carte, soit qu'elle peut la modifier. Et vous faites envoyer. Vous avez la possibilité de lui ajouter un petit message. Voici notre carte complète là, comme tu veux. Et vous faites envoyer. Vous voyez, la personne a reçu le mail et elle est indiquée ici. Je peux à tout moment décider qu'elle ne peut plus que voir la carte ou qu'elle peut la modifier, et je peux également décider de la supprimer si je souhaite qu'elle ne soit plus collaborateur de mon travail. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant de pouvoir faire ça. Terminé. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, bien sûr, c'est de sauvegarder sa carte. On va ici, on va faire enregistrer. Hop, la carte est enregistrée, elle est protégée. Alors ensuite, comment la récupérer? Alors on a vu comment la partager en ligne, mais on peut également la récupérer sous la forme d'un fichier physique. On va faire télécharger. Alors on peut la récupérer sous tout un tas de formats, un format PDF par exemple, voilà, télécharger, mais c'est seulement sur la version payante, donc on va s'en passer. Nous par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir la récupérer dans un format MOM, voilà, télécharger. Elle s'enregistre dans votre disque dur, dans votre fichier téléchargé, et ça veut dire que votre carte mentale, vous en êtes propriétaire, vous pouvez à tout moment recharger ce fichier dans votre compte Mindomo pour la modifier. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une petite présentation avec votre carte mentale. Je clique sur présentation, vous voyez par exemple, j'ai ce cadre-là qui permet de déterminer ce qu'on va voir à chaque diapo. Par exemple, première diapo, je décide qu'on va tout voir. Je clique sur le plus, je rajoute une deuxième diapo. Deuxième diapo, on va voir seulement cette partie-là. Hop, voilà, je suis satisfait, ça c'est OK. Plus, je rajoute une troisième diapo et on verra cette partie-là. J'en rajoute comme ça, autant que je veux. Les diapositives sont ici dans l'ordre, je peux les déplacer à volonté, les mettre dans l'ordre qui me plaît. Pour faire ma présentation, ensuite ce serait très simple, je clique sur lecture et voilà, j'ai comme ça les différentes parties de carte mentale que j'avais décidé de montrer qui interviennent, ça me permet de faire une présentation à l'oral. Annuler, vous avez compris, voilà. Alors ensuite, vous avez tout fait, il reste une dernière chose à vous montrer. Vous pouvez retourner à tout moment sur la page d'accueil de Mindomo. Vous voyez, votre carte mentale est ici, Première Guerre mondiale. Vous avez la possibilité de la partager, on a vu que ça crée par exemple un lien, voilà. Vous avez également la possibilité de l'effacer, si vous voulez vous en débarrasser. Vous pouvez la renommer, et vous pouvez également la supprimer. Alors, on va voir maintenant qu'on peut importer une carte. Par exemple, j'efface ma carte,
je la supprime, mais heureusement je l'avais téléchargée. Je vais sur Importer, je vais dans mon ordinateur, je trouve mon fichier, et voilà, je récupère